On va mettre en dialogue des champs, des compétences entre des personnes qui ont un bon niveau déjà et qui ont expérimenté pour pouvoir après diffuser, comme on dit, à celles et ceux qui ne sont pas forcément des spécialistes, ni d'un domaine ni de l'autre, mais qu'on va ensemble réussir à créer, je dirais, un autre mouvement de pensée et que ça va interroger sa propre pratique. Donc c'est ce que nous avons fait quand on a fait l'académie, qui a 3 ans maintenant, l'académie santé-culture, autour des neurosciences, du comportement humain, et le théâtre de Ionesco sur la question du langage, mais avec des maladies comme Alzheimer et d'autres, avec des médecins. C'est en partant de la santé qu'il est arrivé pour moi comme une évidence qu'il fallait aller vers le sport aussi. Il ne s'agit pas de l'image du corps que l'on va développer, ou seulement de l'image performative, mais un rapport à soi-même, à ce qu'on va appeler la concentration. Qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, l'espace et le temps. Qu'est-ce que c'est? Troisièmement, la durée des choses. Combien de temps dure un échange dans un dialogue, mais aussi dans un match. En travaillant sur toutes ces données, on est arrivé à l'idée de constituer un groupe de travail avec des acteurs, des actrices et des sportifs de très haut niveau autour de ces problématiques. On l'a fait avec le football au départ, et puis on a enchaîné un petit peu avec le basket, et là on est arrivé sur le tennis. Nous avons proposé qu'il y ait 6 ateliers pour pouvoir élaborer sur 6 séances, justement, un travail avec des acteurs qui travaillent dans la troupe d'acteurs avec moi. Et il y aura des joueurs en phase de tennis, qui ont été choisis, sélectionnés, qui sont de très haut niveau, dont une joueuse qui va jouer Roland-Garros. Vous prenez un match, par exemple, à Roland-Garros, ou une partie qui joue sur 1 heure, si vous jouez 1 heure. Eh bien, vous savez combien est le temps de jeu réel pendant l'heure? D'après vous, vous jouez combien de temps quand vous êtes sur un terrain pendant 1 heure? Eh bien, vous jouez entre 15 et 20 minutes sur une surface lente. Sur une surface rapide, ça c'est les terrains, sur une surface rapide, sur 1 heure de présence sur le terrain pendant le match, vous allez jouer entre 10 et 15 minutes. C'est-à-dire qu'il y a 50 minutes où vous êtes là en train de jouer, mais où vous ne jouez pas. Alors, on peut faire des premiers rapprochements. Vous prenez le temps de présence de Hamlet, le personnage, dans la pièce. Sur une durée d'1 heure, dans combien d'autres scènes, et combien est le temps de présence à travers la parole de Hamlet. Alors ça veut dire qu'on considère à ce moment-là, si je pousse le raisonnement, que la parole, le langage, ça peut être comme l'échange au tennis. Vous prenez un alexandrin, un vers de 12 pieds dans la langue française. La durée d'un alexandrin est équivalente à la durée d'un échange sur terre battue en fond de cours. La durée d'un octosyllabe, d'un vers de 8 pieds, est équivalente à un jeu plus à plat au centre du cours. Donc vous avez des durées qui sont similaires. On a travaillé, on a étudié sur ce point-là. Ensuite, vous prenez la question des liaisons dans la langue française, par exemple. Vous dites des hommes. Des hommes et pas des hommes. Des hommes, c'est un recouvrement, finalement, et une liaison, comme quand vous faites un geste lifté, et que vous recouvrez la balle et que vous l'accompagnez. On va arriver très vite à la question de l'accentuation de la langue. Par exemple, en français, on dit un éléphant blanc. Donc l'accent tonique, il est sur blanc. Je ne dis pas un éléphant blanc. Même s'il y a des gens qui ne l'entendent pas, mais l'accent est sur blanc. Donc c'est comme si l'impact de balle était à éléphant blanc. Donc ça fait un éléphant blanc. Donc là, on est sur une demi-volée et on fait des échanges avec les alexandrins en fond de cours, ce vers de 12 pieds. Donc, et après, on rentre un petit peu dans le cours avec des vers de 10 pieds. Puis après, on passe à l'octosyllabe, donc des vers beaucoup plus rapides. On se rapproche de la demi-volée, si vous voulez, en termes de tennis. Alors bon, il s'avère que moi, j'ai enseigné le tennis. J'étais prof de tennis, comme on dit, donc il y a longtemps. J'ai des connaissances techniques. J'étais un assez bon joueur, mais pas assez pour ne pas faire du théâtre, si vous voulez. Parce que vous avez une chose au tennis qui existe, qui s'appelle le fait de vaincre. Vous allez gagner. Et il faut alors développer en plus des aptitudes mentales, parce que ce qui va déterminer la qualité du travail, c'est la capacité de chacune et de chacun à écouter et observer. C'est très intéressant quand on travaille sur un personnage. En quoi le joueur de tennis, quand il est sur le terrain, il devient un personnage? Le but, c'est pas d'amener le caractère de performance,
c'est d'amener la qualité de l'échange. Vous savez, on peut considérer que le langage, c'est ce qui organise la pensée. Quelle est la vitesse de ma pensée par rapport à mon langage? Est-ce que tout est automatique quand je vous parle? Je prends un air inspiré, mais peut-être que finalement, je sais absolument ce que je voulais dire avant de vous le dire, et finalement, je suis dans un truc automatique. C'est pas très intéressant. Mais c'est en automatisant en même temps, tant pour l'acteur que pour le sportif, que vous pouvez ne pas penser à ce que vous êtes en train de dire au moment où vous le dites, et donc vous pouvez observer aussi l'autre quand il joue avec vous. Donc ça veut dire que la maîtrise du langage vous amène aussi à une maîtrise de votre pensée, c'est-à-dire à la capacité à mieux écouter l'autre. On pourrait appeler ça de la biomécanique. On revient à des travaux plus anciens qu'on réadapte aujourd'hui, qui ont été Meyerhold a travaillé sur ces questions et d'autres. Grotowski a posé la question de la musculature de l'acteur.